Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maxime qui a gagné le tournoi à Saint-Pézanne, donc un local de... Donc présente-toi et dis-nous ce que tu jouais. Du coup, je m'appelle Maxime et aujourd'hui je jouais Atilister avec le support de la ligne. Très bien, donc on va passer à la deck profile. Ok, donc on va d'abord commencer par la partie ce qui est Name Malice. Donc hop, donc 2 terrains et un terraforming. Ok. Pour avoir les names, le Goldsark. Après du coup tous les names, le max de names possible au niveau des classiques. Hop, donc 2 et 2 de chaque. Ok. Ensuite, au niveau des names qui sont un peu moins joués, moi j'étais sur 3 chats et 3 lièvres. Parce que chat plus lièvre c'est Pot of Greed, on draw 2 et revient en main. Classique jusqu'à là. Okay. Voilà, rien de très spécial. Ensuite au niveau du support Atilister, du coup un sorcier, 3 backups. Ok. Voilà. Peut-être 2 sorciers, mais c'est bien comme ratio. Au niveau des briques, 2 trappes et un mirror. J'ai cut Tibi parce que c'est pas une bonne carte. Au final, on n'en a pas besoin dans les combos. C'est très confort par contre d'avoir ça, mais ouais. Ok. Je préfère jouer sans. Voilà. Ensuite, au niveau des end-traps, 3 drôles pour les contrer les charmis. 3 impulses, la meilleure carte du deck. Ouais. Voilà. La moins bonne end-trap du deck, c'est sûrement 3 imperm. C'est moins fort, mais le combo imperm impulse, c'est dévastateur. Okay. On gagne. Ça, je voulais pas les jouer en main, mais du coup, je suis sur 3 Fuva, on sait jamais ce qu'on pourra jouer. Après, je montrerai le side, il y a le reste des charmis dedans. 3 H contre les charmis aussi, peut-être un peu moins fort comme end-trap, mais voilà, toujours bien. Très bien. Hop. Ensuite, les end-trap un peu moins fort, mais voilà, je voulais plus de diversité, donc 2 belles et 2 nib. Parce que ça permet d'avoir des mana avec plus de end-traps différents. Donc là, je suis à 19 end-traps en tout dans le deck. Ok. Et la 41e carte, un talent. Ok. Voilà, si je me fais end-trap, c'est assez solide. Ça marche. Niveau extra deck, donc j'étais sur, en termes de lien 1, Link Spider, Almirage, parce que si Almirage plus backup, c'est full combo, on a en main trap, on peut l'aspect, voilà, si là ça n'a rien de 6 game. 2 Lingo. Ouais. Parce que voilà, c'est beaucoup trop fort comme carte. Ça permet d'activer aussi backup et contre les match-up trap, même le miroir malice. Tu crains moins le Nicorne aussi. Voilà, en plus tu peux tribute à lien 5 pour le reborn. Okay. C'est jamais encore venu, mais voilà, tu peux dodge une negate sur une imperm suivant tu l'as fait pour negate, faut y penser. Les liens 2. Hop. Un Lizardose, oui. Un Mash Splash, Wicked. Okay. Wicked aussi c'est beaucoup trop fort, genre contre match-up genre Ryzil, finir dessus plus d'autres trucs c'est incroyable. Le problème c'est qu'ici à X, alors contre Ryzil tout c'est un peu moins fort parce que X va le gérer. Mais s'il n'a pas X derrière il peut rien faire. Ok. En lien 3, hop, les 3 Name Malice. J'ai joué une extra White Bindeuse aujourd'hui. De base c'était Dark, mais vu qu'on était en local entre guillemets, je voulais pas. J'avais peur de licorne qui fait plutôt mal au deck. Ok. Franchement je me tâte, je me serai peut-être Pit Knight pour gérer les Chaos Center et ça fait aussi l'interaction en plus si on a des extra body sur le board. Donc voilà. Pas cool. Ok. Ensuite, les liens 4, Access, Dragonfire par feu et le 2. Ah, tu joues ça. Alors ça, je l'ai sorti aujourd'hui une fois contre Miroir Malice. Je pouvais faire 4 Rasboard, donc voilà, la carte est incroyable. Et en lien 5, évidemment. Ouais. Ok. Qui est assez solide, on essaie de vouloir finir dessus. On passe au side. On passe au side. Donc en side, tac, donc le reste des charmis. Moi, je joue 2 mules parce que j'en ai que 2 et là j'aurais pas à 3 je pense, ça se prend après. Donc voilà, pour quand je joue 2 contre les match-up j'adapte. Ensuite, pour Gopher je joue une engine PTT avec soit des DG assez classiques, soit Gnome contre Raizimitsu ou aussi deck synchro genre White Forest, c'est trop bizarre contre son deck, et un cowboy. Ok. Et le reste du side, pour battre détonateur, 3 Metal Tronus et un Tronus et un détonateur. Ok. C'est venu une fois, mais j'ai mal joué dessus et ça dans le Miroir Malice, ça m'a sauvé la game, ça m'a fait un extra body et c'était game. Ok. Voilà, est-ce que tu aurais des choses que tu changerais là post-tournoi ou peut-être adapté au CDF plutôt? Pour adapter au CDF, ce sera sûrement l'extra deck où l'autre copie de Bindeuse va partir, ce sera peut-être Pit Knight pour contrer les mecs qui disais, ou d'autres bêtises, je sais pas trop, on verra. C'est une bonne carte je pense. Après, au niveau des end-trap, peut-être les Ghost Bell. Après, la carte m'a fait des games aujourd'hui, Ghost Bell. Ghost Bell c'est fort quand même. Hein.
Contre Crystron, là j'ai joué contre Alex qui jouait Crystron et à chaque fois je lui ai gospel le fait de remonter en main la pièce continue et du coup à chaque fois j'avais juste à jouer dans une interrupt et le deck joue assez bien dans une interrupt selon les mains. C'est toujours un peu bricky parce que la game 2 je open 5 entraves contre lui, donc 2 Charmy mais du coup il m'a fait un peu de draw et d'ailleurs j'ai trop de quoi start mais il avait une droplet, il a pas voulu la claquer sur mon starter parce qu'il était en est-ce que je vais start ou pas donc Ok. ça c'est cuttable et peut-être passer sur 2 pistes mais ouais j'aime bien. Ok, bon, merci à toi et encore bien joué. Merci beaucoup.